Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner une façon d'aider et de valoriser vos bénévoles. Donc je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. Si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien en bas. Vous recevrez un mail tous les mardis où je vous donnerai toutes mes astuces et mes conseils pour vous aider dans le développement de votre association. N'hésitez pas à liker, partager, commenter donc, cette vidéo pour que la communauté de Optimasso grandisse. Aujourd'hui, nous allons parler de réduction d'impôts pour vos bénévoles. C'est une façon pour les associations de valoriser vos bénévoles en leur permettant de défiscaliser jusqu'à 66% de leurs dons, à hauteur bien sûr de 20% de leurs revenus imposables. Et si jamais ça dépasse les 20%, ils peuvent quand même les décaler sur 5 ans. Il faudra répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est que ça doit être marqué dans les statuts de votre association. Si ce n'est pas le cas, il faudra le faire en assemblée générale extraordinaire. Ensuite, il faut que tous les dons soient justifiés, donc gardez les factures si c'est de l'achat de matériel ou des tickets de péage si vous êtes déplacé pour une réunion. Ensuite, il faudra que tous les bénévoles renoncent au remboursement, donc pareil sur les factures, donc tout simplement le mettre et le signer, sur un relevé donc de déplacement, le mettre aussi. Au niveau de la nature des dons, il faut que tous les dons soient pour l'association, que ces dons soient à but non lucratif et d'intérêt général. Il y a plusieurs catégories de dons. La première, c'est l'abandon de revenus. Par exemple, dans le cas de frais de déplacement, vous êtes déplacé pour aller à une réunion, mais aussi vous vous êtes déplacé pour amener donc plusieurs enfants de l'association sur le lieu d'une compétition. Donc j'ai bien plusieurs enfants, car si c'est que votre enfant, donc ça ne rentre pas dans cette ligne-là. Voilà. Si vous vous amenez donc lors d'un déplacement collectif, vous pouvez donc mettre ces frais de déplacement et les défiscaliser. Si vous mettez à disposition un bien immobilier ou vos droits d'auteur. Ensuite, il y a tous les dons en nature. Donc, si vous faites un don direct, donc numéraire à l'association, ou vous donnez du matériel, voilà. Toujours pour l'association, et ce matériel soit à but non lucratif et d'intérêt général. Et ensuite, c'est tout ce qui est des dons de compétences. Par exemple, vous êtes informaticien et vous mettez vos compétences pour donc l'association, vous pouvez défiscaliser votre taux horaire, votre prestation. Pour bénéficier donc de la défiscalisation, l'association va vous remettre un CERFA. Donc ce CERFA, il faut vraiment le garder avec vous, c'est le justificatif. Lorsque vous le déclarez donc dans votre déclaration d'impôt, vous le notez bien et si jamais vous êtes contrôlé, c'est ce document-là qui fera foi. Faites-le car c'est très important. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association et beaucoup d'associations ne savent pas qu'elle peut permettre aux bénévoles de défiscaliser en toute légalité. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.